Bonjour mes chers élèves, les troncs communs, mes chers abonnés. Une nouvelle capsule du chapitre 2, les facteurs édaphiques ou bien les facteurs pédologiques et leur relation avec la répartition des êtres vivants. Mes chers élèves, comme vous le savez, le sol n'est pas un milieu inerte. Le sol, c'est un milieu vivant. C'est un milieu vivant où vivent des êtres vivants extrêmement variés qu'on ne peut pas toujours observer à l'œil nu. Donc, l'objectif de cette capsule aujourd'hui, c'est à travers des expériences de mettre en évidence la présence de ces êtres vivants, à savoir la faune, c'est-à-dire les espèces animales qui vivent dans le sol, c'est-à-dire la population animale qui vivent dans le sol et qui a un rôle très important dans la décomposition, dans la dégradation des résidus organiques et la minéralisation du sol, et aussi, sans oublier, la flore, l'ensemble des espèces végétales, ou bien, je peux dire, la population végétale qui, elle aussi, a un rôle très important dans le sol, qui participe à la décomposition, c'est-à-dire la dégradation, la fragmentation des résidus organiques qui se trouvent au niveau du sol par des feuilles et de branches qui couvrent la surface du sol. Donc, mes chers élèves, pour mettre en évidence l'existence des êtres vivants qui se trouvent dans le sol, qui vivent dans le sol, voilà, je vous ai ramené cette expérience suivante, ce protocole expérimental. On réalise le montage expérimental qui est présent dans la figure ci-contre. Donc, comme vous voyez, qu'est-ce que c'est ce protocole? Qu'est-ce qu'on a? On a pris deux instruments en verre. Donc, on a mis dedans du sol. Là, c'est du sol stérilisé. Ça veut dire quoi le sol stérilisé? On a pris le sol et on l'a mis dans un four où la température elle est très élevée pour tuer toute la faune, toute la flore, tous les êtres vivants qui se trouvent dans le sol. ونحصل على تربة معقمة. Donc ça, c'est le sol stérilisé. On a mis à côté un récipient où il y a l'eau d'eau chaude, mais gire. Donc ce récipient-là, il est en relation avec un bassin où il y a de l'eau colorée, mais moulaouane. Le même protocole expérimental à ma gauche, mais la différence c'est quoi? Ça, c'est on a utilisé un sol frais, c'est-à-dire un sol vivant. Et on a mis aussi en contact l'eau d'eau chaude en relation avec le bassin où il y a l'eau colorée. Donc, les questions que qu'on peut poser dans cet exercice-là, la simple question que vous connaissez, c'est analyser et interpréter les résultats. Donc, on va vous demander de faire l'analyse. On doit analyser les résultats et on doit les interpréter. Puis, on doit les expliquer. Puis, on peut donner la conclusion. Donc, commençons par l'analyse. Je le dis, je le répète. L'analyse, c'est essayer de décrire l'expérience, ce que vous voyez sous forme de phrases simples et cohérentes. Donc, comme vous voyez, ça, c'est l'expérience 1. Ok, c'est l'expérience 1 et ça c'est l'expérience 2. Donc l'expérience 1 c'est l'expérience témoin. Donc qu'est-ce que je vois? Au début de l'expérience, comment l'eau de chaud? L'eau de chaud elle était claire. Il était clair. Donc dans les deux milieux, au début au temps T0, on voit que ce soit pour le sol stérilisé, que ce soit pour le sol frais, l'eau de chaud, elle était claire. Vous m'excusez, le schéma de l'expérience n'a pas montré le début de l'expérience, mais ça, vous devez le savoir. Au début de l'expérience, pour le sol stérilisé, on a l'eau de chaud, elle est comment? Que vous voyez, elle est claire. Et pour l'eau de frais, ça, c'est la fin de l'expérience. Mais au début de l'expérience pour le sol frais, l'eau de chaud, elle était clair. Mais الجير كان صافي. Concernant l'eau colorée, donc pour l'expérience témoin, le sol stérilisé, comme vous voyez, il est dans le niveau A1. Et aussi, pour le sol frais, au début de l'expérience, le niveau de l'eau colorée était
dans le niveau A1. Ils n'ont pas schématisé le début de l'expérience pour le sol frais, mais je vous le dis maintenant. Après quelques heures, donc ça c'est le début. Donc à la fin de l'expérience, qu'est-ce que je peux dire? Regardez, pour l'expérience témoin, où j'ai mis le sol stérilisé, turba mu'aqqama, qu'est-ce que je vois? Il n'y aura pas de changement, pas de changement. Le dos chaud, il est resté comme clair. L'eau colorée, il est resté dans le niveau A1. Passons maintenant à notre expérience qui nous intéresse, le sol frais. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez, le dos chaud, il est devenu comment? Il est grisâtre ici, il est trouble. أصبح ماء الجير معقر. في البداية التجربة كان ماء الجير صافي والآن أصبح معقر. Concernant le niveau de l'eau colorée, au début de l'expérience, elle était à ce niveau-là A1. À la fin de l'expérience, elle est passée du niveau A1 au niveau A2. C'est clair? Donc, ça c'est bien clair, c'est l'analyse tout simplement sans aucun problème. On note que l'eau de chaud elle est devenue trouble et on note la montée de l'eau colorée dans le tube jusqu'à le niveau A2. Ça c'est quoi? Ça c'est l'analyse. Donc passons maintenant à expliquer. Mais qu'est-ce qu'on va expliquer? On doit présenter une explication. Elle est due à quoi cette montée de l'eau colorée de le niveau A1 au niveau A2? Pourquoi ça? On doit expliquer pourquoi l'eau de chaud elle est devenue trouble, tandis qu'au début de l'expérience, elle était claire. Donc, quelle est l'explication qu'on peut présenter? Donc, la première explication, le fait que l'eau de chaud elle est devenue trouble pour le sol frais, que je peux nommer le sol non stérilisé, cela prouve qu'il y a quoi? Qu'il y a un dégagement de CO2. يعني من الذي عكر ماء الجير؟ لديكم معلومات بخصوص هذا في ما رأيتموه في السنوات الماضية بأن دائما ماء الجير يتعكر على إثر اتصاله بماذا؟ بثاني أكسيد الكربون. Donc, qu'est-ce que je peux expliquer ici? Qu'est-ce que je peux dire? Que l'eau de chaud elle est devenue trouble parce qu'il y a un dégagement de CO2. Ça, c'est clair. Passons maintenant à l'explication de pourquoi il y a une montée de l'eau colorée du niveau A1 niveau A2. On peut expliquer cette montée par l'absorption de l'oxygène. C'est-à-dire que la quantité d'oxygène qui se trouve ici, elle a été absorbée et donc le volume qui est occupé par cet oxygène, donc le volume occupé par l'oxygène, il sera récupéré par la montée de l'eau colorée. إذن الأكسجين الذي كان هنا تم امتصاصه والحجم الذي يشغله هذا الغاز غاز الأكسجين سيعوض بماذا؟ بصعود الماء الملون. Donc l'explication pourquoi l'eau d'eau chaude est devenue trouble par le fait qu'il y a dégagement de CO2. Pourquoi il y a montée de l'eau colorée du fait qu'il y a absorption de l'oxygène. Donc on vient d'analyser, on vient d'interpréter, on vient d'expliquer. Quelle est la conclusion? Que peut-on déduire? Que peut-on conclure, mes chers élèves? Qu'est-ce qu'il y a? On déduit qu'il y a... Donc, on déduit, mes chers élèves, on déduit qu'il y a des échanges gazeux respiratoires. بأن هناك تبادلات غازية تنفسية أين تقع على مستوى التربة الغير المعقمة. C'est-à-dire, on peut déduire qu'il y a des échanges gazeux respiratoires qui se font au niveau du sol frais, qui se font au niveau du sol non stérile. C'est-à-dire que le sol frais, que le sol non stérile, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des êtres vivants. Il contient la faune et la flore. On peut dire que le sol est un milieu vivant. C'est clair? Une autre question que je peux vous poser, mes chers élèves. Quel est le phénomène dévoilé par cette expérience? Je peux rajouter cette question-là, pardon. Quel est le phénomène dévoilé par cette expérience? C'est quel phénomène? On a dit absorption d'oxygène et dégagement de CO2. Ça, c'est quel phénomène? Oui, c'est la respiration. Donc,
Puisqu'on a montré qu'il y a des échanges gazeux, donc le phénomène dévoilé dans cette expérience, c'est la respiration. Donc à travers cette expérience, on a pu montrer qu'il y a des êtres vivants qui vivent dans le sol. Voilà, c'est le même protocole qu'on a travaillé tout à l'heure, mes chers élèves, mais je vais le renommer parce que j'ai oublié de donner le nom. C'est parce que, notez bien, on peut mettre en évidence l'existence de la faune dans le sol par deux protocoles. Par un protocole expérimental nommé par micro-respiromètre, c'est ça ce protocole, on le nomme micro-respiromètre, qui nous permet qu'il y a un dégagement de CO2, absorption de l'oxygène. Il y a aussi un autre protocole, c'est le protocole opératoire par EXAO que je vais expliquer tout à l'heure. Donc, commençons par ce premier protocole par micro-respiromètre. C'est le même protocole qu'on a travaillé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a pris, comme vous voyez, on a pris deux tubes. Le tube 1, trois tubes, pardon. Tube 1, tube 2, tube 3. Donc, le tube 1, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un échantillon de sol frais, turba غير معقمة, حية, dans un sac avec des pores de petit diamètre. Donc on a mis ça, voilà notre échantillon du sol, dans un sac contenant des pores de petit diamètre. Dans le tube 2, on a mis un échantillon du sol, mais stérile, turba معقمة. Donc on l'a mis dans un sac avec des pores de petit diamètre. Le tube 3, on a mis un échantillon de verre, dans un sac avec des pores de petit diamètre. Les questions qui se posent, analyser les résultats de l'expérience, interpréter, expliquer. Qu'est-ce qu'on va dire? L'analyse. Donc on doit réunir ces deux. Comme vous voyez, c'est le même résultat. Le même résultat pour 2, pour 3. Qu'est-ce qu'on observe? Que l'eau de chaud, elle est claire. Et l'eau colorée, elle est restée dans le niveau AA. Il n'y a pas une remontée de l'eau colorée. Tandis que pour l'expérience où on a mis dans le sac le sol frais, qu'est-ce que vous observez? Vous observez que l'eau de chaud, comme vous voyez, elle est devenue trouble. أصبح ماء الجير معكر. وهناك صعود للماء الملون من le niveau à partir من المستوى الأول, le niveau A, vers le niveau 2, مستوى 2. Donc, ça, c'est l'analyse. Donc, comment peut-on expliquer? L'explication, c'est simple. On vient de le faire dans l'exercice qu'on vient de traiter tout à l'heure. C'est que la remontée ou bien la montée de l'eau colorée peut être expliquée par le fait qu'il y a absorption de l'oxygène. Trouble de l'eau de chaud, ça veut dire qu'il y a dégagement de CO2. Donc, qu'est-ce qu'on a mettre en évidence à travers ce protocole par micro-respiromètre? On a pu mettre en évidence l'existence de la faune et de la flore au niveau d'un sol. Le protocole qui suit, le protocole opératoire qu'on vous voyez par EXAO, c'est-à-dire les expériences assistées par ordinateur. Ça veut dire quoi? Ce sont des expérimentations assistées par ordinateur. C'est une méthode de réalisation et d'exploration de mesures en utilisant, comme vous voyez, en utilisant le PC, en utilisant l'ordinateur. Donc, on a pris une litière du sol. Litière du sol, c'est la première couche du sol. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle contient? La litière, elle contient les fragments des végétaux, les fragments des feuilles, des branches, les débris des animaux, tout ça. Donc voilà, on l'a mis dans ce récipient A. Donc on a mis une sonde, on a relié tout ça avec un ordinateur. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va regarder? On a pris, écoutez, on a pris deux types de litières. La première litière, c'est la litière stérile, c'est-à-dire qu'il ne contient pas des êtres vivants, mu'aqqama, et là, c'est une litière fraîche. Donc, si vous voyez, qu'est-ce qui nous apparaît sur l'écran de l'ordinateur? On voit qu'il y a, regardez, pour la litière fraîche, il y a variation de la teneur en oxygène. Ça, c'est la variation de la teneur en oxygène. Qu'est-ce qui t'arrive? La teneur en oxygène diminue. On a une régression de la teneur de l'oxygène, c'est-à-dire qu'il y a consommation de l'oxygène.
Cet oxygène, il est consommé par qui? Par les êtres vivants qui se trouvent dans la litière, par les êtres vivants, par la faune et par la flore. Mais quand on utilise une litière stérile, comme vous voyez, la variation de la teneur, la quantité de l'oxygène, elle est comment? On a un trait. La variation, elle est stable, elle est constante. Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris que la conclusion qu'on peut tirer de ça, que on a pu mettre en évidence l'existence des êtres vivants dans le sol, que ce soit la faune, que ce soit la flore, la faune, surtout la faune, donc par ces deux expériences, par micro-respiromètre et par expérience assistée par ordinateur. Dans la prochaine capsule, je vais vous montrer d'autres expériences qui vont nous permettre de mettre en évidence la présence de la flore, la présence des espèces végétales dans le sol. Donc, abonnez-vous dans ma chaîne, laissez-moi des commentaires. À la prochaine.